Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors, ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Denise Fabre. J'imagine que ça vous rappelle plein de choses, plein de souvenirs. Oh que oui, Thomas. Bon, elle s'en souvient sans doute pas, mais moi, c'était un de mes premiers jobs à la télé. J'étais auteur pour Les Amours et j'avais interviewé Denise et Francis, son mari, pour préparer une spéciale de Jean-Luc Reichmann. Ah, bah il est là, Francis, il est avec nous. Exactement. Je lui en ai parlé, il s'en souvenait pas du tout. Non. Et je vous rassure, on a 45 ans de mariage quand même. Ah bah oui, c'est pour ça. Ça, c'est beau, ça. Respect. Non mais vous m'avez fait beaucoup de tort, Denise. Parce qu'à cause de vous, j'ai longtemps cru que tous les gens qui travaillaient dans ce milieu étaient sympathiques. Ah bon? Et puis après, heureusement, j'ai rencontré Thomas. Les Français vous aiment, Denise, car vous vous êtes donné corps et âme pour le petit écran. On se rappelle de votre passage en direct dans le JT de 13h, le jour de la naissance de vos jumelles. Vous avez fait quand même un drôle de truc, Yves Morosi. Oui, parce qu'en fait, je venais d'accoucher le matin même, par césarienne. Voilà. Donc, on n'est pas quand même dans un état Formidable. En direct après une césarienne. C'est fou. Qui serait assez dévoué pour faire ça aujourd'hui ? À part Julien Pichenet, qui tout à l'heure a fait une coloscopie pendant son journal des médias. Non. Vous aussi, il a dit qu'il allait le faire. Vous avez vécu tant de choses, Denise, ce qui nous permet de rétablir certaines vérités. J'ai eu des moments où j'étais mise à pied pour des fous rires, par exemple. Vous avez été mise à pied pour un fou rire ? Oui. Oui, on dit que la télé c'était mieux avant, mais c'était aussi une époque où on pouvait te foutre au placard pour un fou rire. Anissa, elle aurait fait une carrière de 6 minutes 30. Ça, c'est sûr. Ouais, alors Jean-Luc, je crois qu'aujourd'hui, jour du printemps, vous avez décidé de nous emmener au soleil. Exactement, j'ai envie de vous faire kiffer. Alors je vous emmène dans les Ardennes. Ah, merci. J'ai regardé 90 minutes enquête. Je ne sais pas si vous connaissez 90 minutes enquête, Denise. Non, ça veut dire Je rien. regarde pas beaucoup. Non. Vous connaissez J'irai dormir chez vous ? Oui. Et bah là c'est l'inverse. Quand tu regardes l'émission, t'as pas du tout envie d'aller dormir là-bas. Aujourd'hui, direction la frontière belge dans le département des Ardennes. Accident, alcool, interpellation musclée, le quotidien explosif des gendarmes des Ardennes. Accident, alcool, interpellation musclée. Autant vous dire que ce reportage n'a reçu aucune subvention du département. Mais j'ai appris plein de trucs. Déjà, ceux qui comptent. Quand tu te fais choper par la police en état d'ivresse, c'est l'aplomb. Et là, je vous ai trouvé le champion des champions. Un motard qui avait eu un accident de la route. Juste faire un petit dépistage, c'est la procédure. J'ai bu après. Fallait pas picoler, c'est tout. Fallait pas boire. J'ai bu après. Après quoi ? Après accident ? La meilleure défense que j'ai jamais entendue. Oui, j'ai bu, mais après l'accident. oui. Bah oui, pour fêter ça. Un Bien génie. sûr. Grâce à 90 minutes d'enquête, j'ai fait une grande découverte. Vous connaissez Chewbacca dans Star Wars ? Oui, bien sûr. Eh ben, je sais comment ils ont fait son cri. Tu prends un mec bourré, tu trafiques légèrement la voix pour pas qu'on le reconnaisse et t'as Chewbacca. Bonsoir, monsieur. Bon. Heureusement, Chewbacca est moins vulgaire. 90 minutes enquête, c'est aussi chaque semaine un lexique français bourré, bourré français. Vous habitez où, vous, monsieur ? Ouais. Non. Bah, C'est un vrai voix, c'est incroyable. Ça vous avez pas trafiqué, hein. Non, j'ai pas trafiqué. Enfin, si, eux, ils ont trafiqué, mais pas moi. Ouais. Normalement, quand t'habites à pied, c'est que c'est pas très profond. Quand t'es flic dans les Ardennes, on juge pas ton expérience, nombre d'opérations sur le terrain, on te juge par rapport à ça. 45 policiers municipaux, y compris leur chef, Julien, 39 ans, et déjà 10 fêtes de la bière à son actif. L'ancienneté là-bas, c'est en fête de la bière. Et cette année, d'après le journaliste, ça se passe pas trop mal pour ce policier. C'est la principale place de Charleville-Mézières. Si de son côté, l'ambiance est bonne enfant, Voilà, ça c'est une ambiance bon enfant pour la voix off. On t'en recule. D'accord, mais on peut se faire un petit bisou d'abord. Si tu veux être policier dans les Ardennes, t'as intérêt à être compréhensif et surtout très patient. Votre prénom ? S'il vous plaît. Jacques Messrine. Votre prénom, monsieur, s'il vous plaît. Jacques Messrine. S'il vous plaît. Al Capone. Oui, peu de gens le savent, mais Al Capone, il était de Charleville-Mézières. Autre problème rencontré par les policiers, la vitesse au volant. Là, ils venaient d'arrêter un chauffard roulant à plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. mais la chance de ce Français expatrié à l'étranger, c'est qu'il a un permis hongkongais. Ça arrive pas souvent, ce genre de situation ? Si, assez régulièrement. On est quand même en zone frontalière. Oui, peu de gens le savent, mais les Ardennes, c'est limitrophe entre la France et Hong Kong. Allez, vous en savez assez pour aujourd'hui. Ça se joue à pas grand-chose. Ouais. Merci Jean-Luc Lemoyne, on a appris encore beaucoup de choses aujourd'hui. On Merci. a appris surtout que l'alcool était dangereux pour la santé. Absolument. Consommer avec modération. Après les accidents. On vous retrouve demain Jean-Luc et d'ici là en replay sur Europe 1.fr.